Shabbat Shalom, Parasha Pinchas, transmettre ce que j'ai compris du cours de Rav Dinovitch qui s'intitule Nous sommes tous des géants, le 1er juillet 2010. Donc dans cette parasha, on entend que Moshe va laisser son entre guillemets pouvoir et on se demande qui peut continuer après Moshe en sachant que personne n'a été à sa hauteur. Donc on se demande qui va continuer à diriger le peuple d'Israël après la mort, le voilement de Moshe Rabbeinu. Et on le sait, donc ça va être Yehoshua. Mais avant ce passage dans la paracha, on parle de l'héritage de la terre d'Israël entre un père et son fils. Et là, dans cette paracha, le cas qu'on a, c'est tout simplement les filles de Tselophat. Qui était Tselophat? C'est donc cet homme qui est mort dans le désert. Et donc les filles de Tselophat, ils vinrent voir Moshe et ils disent: notre père est mort dans le désert. Il n'est pas parmi l'assemblée qu'il s'est ligué contre Hachem dans l'assemblée de Korach, mais il est mort pour sa propre faute. Or, il n'avait pas de fils. Donc il demande pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas recevoir la terre que notre père avait dû recevoir en rentrant en Égypte. La question est simple, c'est que la terre devait rester dans la tribu dans laquelle appartenait Tselophat. Et si les filles se mariaient avec des hommes d'une autre tribu, alors la tribu allait perdre ses terres. Et donc verset 6, chapitre 26 toujours, Hachem parle à Moshe en disant: les filles de Tselophat, par le juste, tu leur donneras effectivement une propriété en héritage parmi les frères de leur père, et tu leur feras passer l'héritage de leur père. Donc, début de la paracha Pinchas, on a bien cette idée d'héritage. Quelques passages plus loin, chapitre 27, verset 12, Hachem dit à Moshe: monte sur cette montagne des Avarim et vois la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Car comme on le sait, après la faute, lorsque Moshe a frappé à la place de parler le rocher paracha précédente, et Rashi dit qu'il ne va pas voir la terre avec ses yeux, mais en fait c'est une image pour te dire que tout simplement pourquoi, parce qu'il ne peut pas voir toute la terre du haut de cette montagne, mais en fait il va voir la terre de façon prophétique, il va voir toute l'histoire de la terre, tout ce qui va se passer, les connexions spirituelles qui se passent sur cette terre. Et d'ailleurs on se demande comment ça se fait alors que Dieu va lui dire de monter sur la montagne, vu qu'il va voir la terre de manière prophétique, de manière spirituelle et non pas de manière matérielle comme un homme voit un objet. La réponse est simple, c'est que Moshe, bien que ce soit un grand homme, il a besoin donc de voir la terre pour en comprendre, pour s'élever entre guillemets et comprendre le futur de cette terre. Il avait besoin de le voir de façon matérielle. Et donc c'est à ce moment-là donc que Dieu va faire comprendre à Moshe qu'il va bientôt s'éteindre, que Yehoshua va prendre son héritage, que c'est lui qui va diriger le peuple d'Israël donc vers la terre d'Israël. Le rapport donc avec ce qu'on a dit précédemment et avec l'héritage des filles de Tselophat est assez simple. C'est quoi? C'est que de la même manière que les filles de Tselophat ont demandé l'héritage de leur père, Moshe il vient envers Dieu et dit: et alors moi, à qui vais-je donner mon héritage? Et il demande: est-ce que c'est à mes enfants que je vais donner mon héritage? Et quel est l'héritage de Moshe Rabbeinu? C'est tout simplement sa grandeur. Et Dieu va alors lui répondre: ce ne sont pas tes enfants, mais c'est celui qui a été à côté de toi, ça va être ton élève, c'est celui qui t'a servi, et comme on le sait et comme on l'a dit, ça va être Yehoshua. On voit dans cette paracha que quoi? À la fois Moshe ne rentre pas en Israël à cause de la faute, et là Moshe, entre guillemets, il comprend pas. Il te dit: mais là on vient de voir avec les filles de Tselophat que quelque chose de matériel, une maison, un terrain,
on pouvait le transmettre à ses enfants. Alors pourquoi moi je peux pas transmettre à mes enfants mon héritage, ma grandeur, ma Torah? On dit que c'est Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, donc pourquoi est-ce que je peux pas transmettre à mes enfants ma Torah? Les sages demandent, mais comment il peut se poser cette question? C'est évident qu'il sait que c'est pas parce que le père est un grand maître de Torah que son fils est un grand maître de Torah, on le dit dans le Talmud, que c'est pas parce que le père est un grand érudit que son fils va obligatoirement être un grand érudit. Donc on ne comprend pas la question de Moshe Rabbeinu. Et c'est là où ça va devenir assez intéressant, bien que ça l'était déjà, et qu'on va comprendre des choses pour nous de tous les jours. Et on commence maintenant. On te dit, à partir de là, qu'est-ce qu'on va voir? On te dit que chaque homme présent sur terre a été créé avec une nature spéciale qui va l'aider à accomplir sa mission. Lorsqu'une âme descend sur terre, en haut, elle va recevoir une mission. Elle va d'ailleurs jurer qu'elle va tout faire pour pouvoir accomplir et essayer d'accomplir au maximum sa mission. C'est quoi? C'est qu'au moment où la femme accouche, où l'enfant va sortir, on sait qu'il y a un ange qui vient et qui va faire oublier. Qu'est-ce qu'il va faire oublier? Il va faire oublier en vérité cette mission. Comme chacun connaît comment fonctionne un ordinateur, on sait que lorsqu'un fichier dans un ordinateur est effacé, il n'est pas effacé pour toujours. On peut le retrouver grâce à des connaissances spéciales que certains ont. On peut retrouver un fichier effacé. Certains c'est plus compliqué que d'autres, mais la plupart du temps on peut toujours retrouver un fichier qu'on a effacé par inadvertance. Pourquoi? Parce que ce fichier, de même que cette mission qui a été effacée, elle est gardée en mémoire, dans une mémoire profonde, et qu'il faut qu'aujourd'hui on essaye de retrouver. En parlant de retrouver, de se souvenir de cette mémoire, on peut parler des mitzvot. Il y a plusieurs mitzvot qui commencent avec le mot zachor, de se souvenir des mitzvot. On peut parler du Shabbat, tout simplement. Zachor et Shabbat, souviens-toi du Shabbat. Pourquoi? Tout simplement parce que le Shabbat permet de retrouver sa mémoire et de comprendre aujourd'hui ce que je dois faire sur terre, quelle est la mission. Donc lorsque quelqu'un fait Shabbat, il va réussir à se connecter à cette mémoire perdue et à se reconnecter à sa mission. Et pour comprendre ces paroles encore plus, on sait quoi? On sait que comment est appelé le peuple juif? Il est appelé tout simplement le peuple de la mémoire. Et on sait que quoi? Que le peuple qui a eu mémoire. Donc c'est-à-dire qu'il a un passé, il a aussi alors un présent, mais il aura surtout, c'est surtout qu'il faut comprendre, il aura surtout un futur. D'ailleurs en hébreu, c'est avec un jeu de lettres qu'on peut retrouver cela, donc qui est appelé en hébreu le présent le hové, le passé le havar et le futur le hatid, et que tous ces mots sont sur la même base, et qu'il y a seulement une à deux lettres qui changent, pour te dire qu'au moment où tu as le passé, alors tu as le présent, mais tu auras aussi le futur. Donc, on apprend de là que chacun sait au fond de lui-même, dans sa mémoire, que sa mission sur Terre, ce qu'il fait sur Terre, quelle est sa mission, pourquoi il est là, et à quoi surtout, qui il est, et à quoi il sert aujourd'hui à ce moment présent. Donc, chacun d'entre nous a sa nature, chacun a une intelligence, une morale, des sentiments, un physique. On peut donner l'exemple d'un dirigeant. Pour être un dirigeant, il faut supporter, mais aussi aimer le peuple qu'on doit diriger. Il faut avoir un courage, il faut avoir du cran, il faut assumer ses choix. Tout le monde ne peut pas s'imposer dirigeant. Un vrai dirigeant a une nature. Il y a des qualités qui font que cet homme est un dirigeant. Donc de même, chaque homme a une nature qui va profiter afin de réussir sa mission. Et là où c'est intéressant, c'est de même qu'on a vu que la mission, on la connaît dans sa mémoire profonde et qu'il faut la découvrir. De même, sa nature aussi, il faut la découvrir. Comment on le sait? On le sait avec Abraham. Dieu, il vient et il dit à Abraham, Parasha Lech Lecha, il vient et dit à Abraham,
Lech lecha, va vers toi, vers Israël, et là tu comprendras qui tu es. Reviens vers toi, va vers toi, essaye de comprendre ce que tu fais ici. Mais quel âge avait Abraham à ce moment-là? Il avait 75 ans, figurez-vous. Il avait pourtant déjà vaincu Nimrod. Il s'est pas fait avoir par la tour de Babel. Il avait annoncé, il avait prononcé le monothéisme au monde. Et c'est au moment de ses 100 ans, soit 25 ans plus tard, 25 ans plus tard, que là, Dieu va changer de nom à Abraham et va l'appeler Abraham. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre sa vraie nature. Et il va découvrir sa vraie nature. Aujourd'hui, on a besoin de plusieurs vies, de plusieurs années, voire centaines d'années, pour comprendre sa nature et sa mission. Pour comprendre qui je suis et qu'est-ce que je fais ici à ce moment. Et c'est ça alors aussi qui est intéressant avec le livre arbitre. Il y a 3 niveaux d'hommes. Un niveau mauvais, un niveau neutre et un niveau bon. Je vais essayer d'expliquer, c'est très simple. Le niveau mauvais, c'est qui? C'est la personne qui te dit, moi je suis personne, je n'ai pas d'identité, donc je peux fauter vu que je suis personne. Je suis quelqu'un, je suis rien, donc je faute. Le niveau 2, il te dit, attends, non, je vais pas fauter, je vais faire les choses bien. Je vais essayer de faire des petites choses bien, tu vois, ça va être sympa, je vais vivre correctement, bien, je vais éviter de faire le mal, mais je vais pas approfondir et essayer de comprendre qui je suis et quel est mon potentiel, et je vais pas utiliser mon potentiel pour arriver à résoudre ma mission sur Terre. Alors là, le 3e niveau, ça c'est la personne bonne, ça c'est le top du top. C'est il se dit, attends, moi je vais retrouver ma mémoire, et je vais retrouver mon potentiel, et je vais l'utiliser pour réussir ma mission, et comprendre ce que je fais sur Terre, et réussir donc cette mission. Et on le voit, un homme comme ça dans la paracha. Qui est Pinchas? Pinchas, c'est un homme qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant. Et qui est Pinchas? On le dit paracha Balak, chapitre 25, verset 7. Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le Cohen, vit. Il se leva du sein de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il vint à la suite de l'homme d'Israël dans la tente, et il les transperça tous deux. L'homme d'Israël et la femme en son bas-ventre, et le fléau fut arrêté d'au-dessus les enfants d'Israël. Cette femme, donc, c'était la Midjanite, les Midjanites. Comme on l'a lu, la paracha précédente. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on parle de Pinchas, qui était jusqu'à maintenant un homme normal, un homme comme nous, mais à un moment, il devient un géant. Et il a à ce moment-là atteint un niveau que Moshe ne pouvait pas atteindre. Et c'est pareil avec les filles de Tselophat. Pourquoi? Parce que ces 5 femmes, elles sont allées voir Moshe. Et Moshe ne savait pas quoi leur répondre. Mais de là, on apprend que quoi? Qu'elles sont venues pour nous apprendre l'attachement de la femme juive à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement leur mission. Et elles ont réalisé leur mission. De là, on apprend que chacun d'entre nous peut devenir un grand homme, plus grand que Moshe Rabbeinu dans son domaine, dans la mission qu'on doit accomplir. D'ailleurs, le Rabbi de Lubavitch dit que chacun d'entre nous a une étincelle de Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous, dans notre mission, qu'on doit accomplir, qui va permettre d'amener le Mashiach. Et on l'apprend donc de la paracha, verset 16, chapitre 27, on dit Vaïdaver Moshe el Hashem les morts. Donc, Moshe parle à Hashem en disant Yifkod Hashem Eloke Aruchot Lechol Basar Ish al Haeda. Que Hashem, Dieu des esprits de toute chair, nomme un homme sur l'assemblée. Et le mot utilisé, c'est le mot Yifkod. Et donc on retrouve le même mot, verset 1, chapitre 21, dans la paracha Vayera, Va Hashem Pakad et Sarah, et Hashem s'est souvenu de Sarah. Donc ce mot en fait, Yifkod, fait référence à une délivrance, c'est souvenu, il va délivrer Sarah en lui donnant un enfant. Et donc c'est
c'est ce que Moshe ici fait référence. Et il dit que tous ceux qui vont réussir leur mission vont devenir alors un libérateur. Et il te dit qu'il n'y a pas de sourol, il n'y a pas de soumission sans jeu de mots. Et que chaque personne qui réussit son rôle est important. Et que chaque personne qui réussit sa mission est alors un libérateur. Et Moshe, pour que les bénis Israël comprennent cela, il est prêt à avoir honte, vu qu'il apprend que ses enfants ne vont pas avoir son héritage, et d'ailleurs on voit par rapport à cette paracha qu'il n'a pas la réponse devant les filles de Tselophat. Encore une fois, donc c'est cette honte. Mais il dit, je préfère avoir honte, mais au moins les bénis Israël, ils auront appris. Et la différence entre un petit homme, comme on a vu, un petit homme comme ça, et un pauvre type tout simplement, et quelqu'un comme Moshe qui a réussi à dévoiler son potentiel, la différence elle est simple. C'est que le petit homme, le pauvre type, on ne sait pas qui c'est, au bout de quelques années on l'oublie, on ne se rappelle plus de lui. Moshe Rabbeinu, on le sait, son nom a été traduit en plusieurs langues, on le retrouve dans plusieurs religions, on a fait des films sur lui. C'est vraiment un homme qu'on n'oubliera pas. Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa mission. Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa mission et que c'était un géant. Et donc il dépasse le temps. Alors qu'un homme neutre, il va faire des belles choses. Mais malheureusement, il va pas utiliser son potentiel initial pour réussir sa mission. Donc la question qu'on a posée au début, c'est comment Moshe peut-il penser que la grandeur se transmet, la grandeur en tant que tout ce qui est le maître, l'étude de la Torah, peut se transmettre comme quelque chose de matériel, de père en fils. Et c'est là où on apprend encore quelque chose d'intéressant dans cette paracha, un grand chidouche. C'est que Moshe ne veut pas transmettre sa connaissance, mais il veut transmettre ici sa nature, sa propre nature. Et donc là, la question que les sages se posent, c'est que comment Moshe Rabbeinu comment on pouvait dire de lui que c'était l'homme le plus humble? Comment on peut comprendre qu'un homme si grand, si puissant, qui a dirigé le peuple d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, il peut être aussi humble? Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu s'est effacé devant tous les hommes. Et nos maîtres disent qu'il faut prendre le Midrash au pied de la lettre. C'est-à-dire donc qu'il s'est effacé devant tous les hommes. Donc comment on peut comprendre cela? Parce que c'est tout simple. Moshe Rabbeinu a pris conscience qu'il n'avait pas le choix de faire cette mission. On lui a donné une mission, il devait la faire. C'est quoi? Pour donner un exemple concret, encore une fois avec l'ordinateur, on a un ordinateur de la NASA, donc un ordinateur hyper puissant pour faire des calculs, pour faire des calculs compliqués qu'on ne peut pas faire facilement. Et un ordinateur de bureau, la différence est simple, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Et on peut voir que l'ordinateur, entre guillemets, si on peut dire cela, c'est une image. L'ordinateur de la NASA ne va pas s'orgueillir par rapport à l'ordinateur de bureau. Pourquoi? Parce que sa mission, il a des composants qui lui permettent d'être beaucoup plus puissant, mais lui, il n'a rien demandé, il n'a rien fait pour cela. C'est comme un fils de milliardaire. Il a plein d'argent, mais il ne peut pas se vanter d'avoir gagné cet argent, vu qu'il l'a eu par son père. Mais son père, lui encore, il pourrait se vanter, parce qu'il va se dire, c'est comme Picsou, c'est parce qu'au début, j'ai nettoyé des chaussures dehors, et au fur et à mesure, j'ai augmenté mon business, et je suis devenu milliardaire. Donc là, Moshe, il se prend comme le fils du milliardaire. Milliardaire, entre guillemets, c'est Dieu. Lui, c'est le fils. Il a eu ça gratuitement. Il devait faire ce qu'il avait fait. Donc, il peut pas s'orgueillir. Et il se dit que devant un homme, il se dit que lui, là, cet homme, s'il avait reçu ma nature et ma mission, peut-être qu'il aurait mieux fait que moi. Donc, comment moi, je peux m'orgueillir alors que peut-être que lui, il aurait pu mieux la faire que moi. Et cette nature, on peut la transmettre. D'où on l'apprend du Cohen. Le père est Cohen, le fils devient Cohen. On l'apprend aussi de la mère. Si la mère est juive, l'enfant est juif. Mais le fait d'être un maître de Torah, on l'apprend d'ici que pas forcément ses enfants deviendront un maître de Torah. Pourquoi?
Parce que si le père est un authentique maître de Torah et qu'il a réussi à dévoiler toute sa nature en tant que maître de Torah, alors son enfant va pouvoir devenir un maître de Torah. Et malheureusement, si le père n'a pas réussi à dévoiler toutes les parties, toute sa nature de maître de Torah, alors ses enfants vont recevoir des parties qui ne seront pas maîtres de Torah. Et c'est ce qui s'est malheureusement passé avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il a fauté. On connaît tous l'histoire du rocher. Moshe Rabbeinu, à la place de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et à ce moment-là, il n'a pas réussi à dévoiler toute sa nature. Et donc ses enfants, même s'ils n'ont pas reçu une minime partie, parce que cette fois, par rapport à nous, elle est minime, et on voit de là que ces enfants n'ont pas réussi à recevoir, à devenir donc des maîtres de Torah. Et c'est à partir de là donc qu'on apprend qu'un maître de Torah ne donne pas toujours ou obligatoirement naissance à un maître de Torah. Et de là on apprend que quoi? Que si quelqu'un a réussi à dévoiler sa nature entièrement, alors à ce moment-là, il ne pourra plus fauter. Et c'est ce qui va se passer avec Mashiach, on espère bientôt. C'est que quoi? C'est qu'au moment où il y aura Mashiach, où Mashiach va dévoiler à chacun sa nature, et que l'homme va réussir sa mission, et va accomplir sa nature que Dieu lui a donnée, alors là, l'homme ne pourra plus fauter. Et de là, on apprend d'où Adam. Pourquoi? Parce qu'à un moment où Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, alors à ce moment, il s'est entre guillemets dénaturé. Alors ses enfants eux aussi ont été dénaturés. Et on attend Mashiach pour retrouver cette nature et pour réussir à dévoiler son potentiel et à devenir des géants. Shabbat shalom à tous. J'espère que cela vous a plu et que vous parlerez de ce cours à la table de Shabbat. Kreach, Hanichoach, Yona Matzah, Bomanoach, Ben Shaimenuchu, Yagi Koyach, Yona Matzah, Bomanoach, ay ay ay, Besham Yanuchu, Yagi Koyach, ay ay ay, Yona Matzah, Bomanoach, ay ay ay, Besham Yanuchu, Yagi Koyach.